en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Merci et bonjour à la nouvelle émission d'On en veut toujours plus. Bonjour. Avec toujours à côté de moi mon ami, mon Rav, mon maître, Ouais, ma lumière, la lumière de ce plateau, voilà. Le Rav Ishaï qu'on applaudit très très fort. Ouais, faites du bruit pour Rav Ishaï. Merci. Et voilà, ils ont fait du bruit. Merci beaucoup, t'as vu ou pas? Voilà, Tu kiffes? merci beaucoup. Voilà, bientôt la salle Playel, hein, je vous rappelle, dans 2 semaines, avec le Rav Ishaï, voilà. en concert exceptionnel. Avant l'Olympia. Avant l'Olympia, si Dieu veut. Si Dieu veut. Aujourd'hui, une émission spéciale, particulière, avec beaucoup de surprises, de la musique aujourd'hui, de la musique, des chroniqueurs extraordinaires, toujours aussi sympathiques. Attends. Oui, non, On voit ils qu'on sont parle. sympathiques, oui. Alors, on va les Très présenter avant de présenter notre invité du jour. Notre Black and White aujourd'hui. Hein, vous avez fait le binôme whisky Black and White. Alors, Cavote pour notre chroniqueuse habituelle. Voilà, allô, oui, on peut la récupérer, merci. Corinne Cohen. Bonjour, bienvenue. Un petit applaudissement pour Corinne, un petit. Voilà. C'est pas la hauteur de Rav Ishaï, hein, toujours Corinne. en dessous, s'il vous plaît, parce que c'est notre maître à tous. D'accord. Notre roi du ballon rond. Le coach. Le Friends à Laurent Lévy. Tout à fait. On peut le présenter. Stéphane Ankawa. Allô, oui? Oui, Laurent. Oui, quand tu veux, tu viens à l'émission. Voilà. Oui. Et Mazzel Tov pour ses magasins. Optical Center. Voilà. Optical Center. Ça va, Laurent, tu hey. kiffes? Voilà. Ah, aujourd'hui, on a des lunettes. Ah oui, on a des Optical lunettes. Center. Merci Voilà. Laurent, on t'embrasse. Voilà. Lolo. Oui, alors on a été coupé par Voilà. Laurent Lévy d'Optical Center qui nous embrasse et nous aussi on l'embrasse. Alors pour continuer cette présentation magnifique, on va attaquer directement avec notre invité privilégié. qui vient en direct des States Oui, c'est vrai, de juste Talpiot. 5 minutes, exactement. Voilà. Les States de Talpiot. Les States de Talpiot. Voilà. Saadia, bonjour. Bienvenue, applaudissements. Voilà, vous l'avez. Tu me souhaites pas la salle PL, Baruch l'Olympia, le Stade de France. Attends. Léa Toi, je te le souhaite pas, c'est normal pour toi, donc Amen, j'ai pas à te le dans un souhaiter. Hashem. Donc, vous l'avez reconnu ou pas, mais en tout cas, vous allez le connaître Mais si vous si, l'avez on pas l'a reconnu. reconnu. Mais tout le monde l'a reconnu, un très très grand chanteur, Oui. la personne qui a vendu 500 000 albums en France. On en parlera un peu plus tard. Bienvenue, Saadia, et Merci à vous. j'espère que tu as pris ta guitare. Oui, elle est là. Elle est là, Ah, ok. si. Alors, on salue aussi la guitare de Saadia. Ouais. Alors, à côté de Saadia, aujourd'hui, notre ami Mati. Salut Fabrice. Comment ça va, Mati? Très bien. Ouais. Tu vas sourire un peu aujourd'hui? Non. C'est décidé. On a reçu plein de messages, Mati. Fabrice, arrête de maltraiter Mati. Mais c'est vrai, ça se fait pas. Alors, dis-le ouvertement. Est-ce que je te maltraite, Mati? Voilà. Alors, la vérité, c'est que c'est moi qui le maltraite. Toi-même. Voilà. On est d'accord. Je te maltraite toi. Ah, tu me maltraites? Voilà. Ah, ok. Bon, on l'avait pas compris comme ça, nous, l'histoire. Hein, tout de suite. Hein. Non, Voilà. parce qu'on coupe. En fait, Mati, j'ai compris pourquoi Shimshon a choisi Mati. Mais pourquoi? Parce que c'est 2 personnes que personne ne comprend. Voilà. Voilà. Alors, on va Ils se attaquer. comprennent. Ouais, Ils se en comprennent. gros, ils se comprennent. Ils se comprennent. Voilà. Baruch Donc, Mati, Hashem. c'est un peu notre essence de. Ah, parce qu'on de est voisins Shimshon aussi. sur On est ce voisins, plateau. c'est pour ça. On est... Ah, vous êtes voisins. Ok, alors Attends. on embrasse comme à chaque émission Shimshon Nathalie, notre réalisateur, producteur, ingénieur du son, ingénieur de tout, et notre ami Nathan Azoulay qui est caché derrière son clavier en train de faire. Oui, on l'embrasse, Nathan Azoulay, AZ Prod. Voilà. AZ Prod qui peut vous faire votre mariage, votre bar mitzvah, votre circoncision. Si vous êtes en retard, vous pouvez toujours la faire. Ou un film d'entreprise aussi, il fait ça. Est-ce qu'il Il paraît fait les films d'entreprise. Est-ce qu'il paraît, Des clips vidéo aussi. Il fait. Ah, Avec- sympa. Ah, Ah, oui, oui, pour la bien. musique, Il fait tout, hein. Nachon. Il fait tout. Alors, AZ Prod, le numéro Il a même s'affiche fait un en dessous. film. AZ Prod, Nathan Azoulay. On attaque tout de suite avec la question du jour. On envoie le jingle, la question du jour.
Et voilà la question du jour. Alors, Sadia me disait en voix off, elle fait peur cette musique. Oui, Sadia. C'est la question films qui fait d'épouvante peur. des Donc, années C'est dramatique. on l'appelle comment cette Halloween. Rasra. Rasra, voilà. Rasra. Et tu sais En ce qui est beau, engageant. tu sais ce qui est beau, c'est que on a réussi à dire Rasra, une marocaine. Ouais, Ah, c'est une vrai. Marocaine. Ah ouais, Ah une oui, c'est marocaine vrai. qui dit Rasra. Elle part Est-ce qu'on tunisienne, elle mange de l'assimile l'abkeila. Pas une Marocaine Aïe, qui on mange l'a- l'Al-Qaïda, c'est Ouais, rare. on l'a En tout cas, c'est un assimilé. ridouche. On l'a assimilé. Un ridouche. Alors, je On vous donne à l'appellera. chacun, parce que il y a des questions, Voilà. et souvent il y en a qui peuvent pas répondre, donc il y a 4 jokers. Donc là, Moshelon est passé à la mairie, on n'a toujours pas de budget pour les jokers. Hein. Je Voilà. vous rappelle les promesses électorales. Bon. On vous attend, hein, les amis. Joël, si tu nous regardes, voilà. On s'est Alors, compris. La Voilà. question du jour aujourd'hui, elle est simple, elle est pratique. On sort des élections à Jérusalem. Ok. La question c'est, si Mashiach arrive aujourd'hui, Alvaï. est-ce que au niveau de l'urbanisme, des hôtels, de l'accueil, est-ce que Jérusalem est prête à recevoir le Mashiach? Elle est belle la question. C'est quoi le. Alors, Saadia, Bah, j'ai envie de dire qu'il aura peut-être autre chose à faire que d'être dans une chambre d'hôtel ou d'être au bord de la piscine. Donc je pense que les services hôteliers ne pourront pas forcément gagner bien leur vie avec Mashiach. Je pense qu'il sera quand même très occupé. Donc l'hôtel, je ne sais pas si ça servira à Mashiach. Corinne, Moi, je suis d'accord avec Saadia, comme d'habitude Ça d'ailleurs. commence bien, là, je suis à l'aise. je suis T'as à vu l'aise. Et oui, effectivement, je vois pas l'intérêt. Il n'aura Avec pas, un il robot, aura c'est pas le bête. temps de s'arrêter dans une chambre d'hôtel, ni de. Il aura autre chose à faire de plus important. allez plus Sur le loin terrain. quand même. Allez plus loin. Si Mashiach est là, il y a Beth Amikdash, il y a Beth Amikdash. Et plus Oui. personne n'est à Il y a- l'hôtel. bah, Tout le monde non. sort des hôtels. Non, non, il y a Et tout le monde il y se a- Il y a beaucoup dirige. de monde qui va venir. Stéphane Alors, il y Okawa. aura déjà- Stéphane. est-ce que la structure de Jérusalem peut accueillir tous les gens qui voudront venir à Jérusalem? Alors, C'est la question de Fabrice. Fabrice dit une chose intéressante. Vas-y. Si on a Mashiach, c'est qu'on a le temple. Et si on a le temple, je crois que Jérusalem va être la ville quand même des Kohanim. Donc je ne sais Adéquate. pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va rester... Non mais moi c'est une question. Est-ce qu'on Non, va mais tu rester vas ici devoir me respecter, je suis une Cohen. Alors toi tu pourras rester à Jérusalem, vas mais être mon est-ce que nous, serviteur. on pourra rester? Bah oui. Non mais grave. Voilà. J'ai compris. Moi, Vas-y, alors. D'accord, donc Faut laisser aujourd'hui... parler un peu de. Vas-y. Je sais plus. Mais vas-y, alors, c'est la ville des Cohen. Donc T'as c'est la dit- ville de Cohen, donc je pense qu'on sera tous amenés à déménager et aller dans la périphérie de Jérusalem parce qu'on devra laisser la place aux Kohanim qui auront du boulot. Donc à Roma, on est bien. À Roma, t'es bien, moi je suis pas bien. Voilà. Non, Ok. lui, il est bien. Mathilde. Pas bon. Alors, il y avait déjà un S à l'époque du Beth Amikdash. Quand on venait pour les fêtes, pour le Beth Amikdash, au moment où les gens donc, se tenaient dans l'enceinte qui était à l'extérieur petite, et à l'intérieur qui était multipliée par l'infini, quand les gens se prosternaient, ils avaient de la place pour se mettre à terre. Quoi, voilà. Alors qu'ils Donc, étaient serrés quand ils Alors, étaient c'était debout. serré, donc ça fait partie d'un des nissim qu'on va retrouver, Bezrat Hashem, dans le prochain Beth. C'est-à-dire qu'un hôtel comme l'Orient qui a Il va 220, s'agrandir. Alors, Lorient, 220 je suis pas sûr. Il chambres, va s'agrandir. il va Je suis pas devenir sûr, je suis pas sûr. 540. C'est Je magnifique. suis pas sûr Merci. pour l'hôtel. Merci Mathie. Grave. C'est une bonne question ou pas? Ou c'est une mauvaise question? Non, c'est une bonne question, mais c'est tellement large pour donner la réponse, en réalité. Tu parce parles que- de moi? Non, Ah, pardon. aussi. Dieu bénisse. Alors, Hamza Alik. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit, Dieu bénisse. C'est frustrant parce que Shimshon, il est derrière, il nous fait tout le temps des grimaces et ça, on le voit pas. Tu vois, tu fais ça, il te fait ça. Tu vois, tu fais ça, il te c'est fait vrai, ça. c'est vrai. Mais C'est vrai, tu non, sais, c'est voilà, vrai. la prochaine émission, on prend une caméra ici Non, sur mais il faut le Shimshon. filmer, lui. Ouais, C'est il faut le extraordinaire filmer, ce il faut qu'on le a filmer. à la caméra. Alors, faut bien comprendre. Bezrat Hashem. On voit en réalité qu'il y a beaucoup de midrashim sur la période de la venue messianique. D'accord? Il y a beaucoup de gmarot. Il y a des passages qui se contredisent. Quant à l'identité de Mashiach, il y a des gmarot qui se contredisent carrément. Machar Ben Yosef, D'accord. Machar Ben David. Est-ce que c'est Mashiach ben David? Ou est-ce que c'est un homme qui a épousé une femme qui est descendante de David Améler? Il y a aussi une Gemara comme ça. Ça va dans tous les sens. À un tel point que le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans le livre de Rois, Perek Yud Aleph et Yud Bet, il Page explique. 32 en français. Oui, bon, dans le chapitre 11 et 12, il explique très clairement, d'accord? C'est très connu. Il explique qui sera Mashiach, entre guillemets, sans trop rentrer dans le détail, d'accord? Des caractéristiques de Mashiach, chose qui est développée dans la Gemara et dans les Midrashim, ok? Maintenant, mis à part ça, on voit en réalité qu'au moment de la venue messianique, le monde va continuer à perdurer pendant 1000 ans, comme il est aujourd'hui. Ah. C'est-à-dire, on Voilà. continue à Il travailler. n'y aura pas de Triat Amitim tout de suite. Voilà. Il n'y aura pas la résurrection des morts tout de suite. Les premiers à revenir, ce seront les plus grandes sadikim. Donc on aura tous les grandes sadikim. Quand je parle des grandes sadikim, je parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, etc. Et Rabbi Chaim Tayeb. Dans un Lomet. premier temps, Bezrat Hashem, on voit donc, on parle des plus grandes sadikim qui viendront en premier lieu pour assister Mashiach.
pendant 1000 ans. Maintenant, parmi eux, il y aura aussi tous les enfants qui sont partis jeunes de ce monde. Le Zohar rapporte qu'ils reviendront avec Mashiach, parce que eux, comme ils partent jeunes de ce monde, quand ils montent dans le ciel, on leur enseigne la Torah sous toutes ses facettes. Donc ils seront les aides enseignants de Mashiach. Mashiach ne sera pas seul pour nous enseigner la Torah. Il aura tout un staff avec lui. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Zohar. Et c'est confirmé par un grand nombre de poskim. Maintenant, à la fin, la conclusion du Rambam, c'est qu'on ne sait pas réellement comment ça va se passer quand Mashiach va venir. Va dvarim stumim. Et les choses, pour nous, elles sont mystérieuses. Mais nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que Mashiach, on ne doit pas s'attendre à quelqu'un qui fasse des miracles. Il vient pour mettre en garde contre certains midrashim qui sont durs à interpréter, comme le midrash qui rapporte que Mashiach descendra vivant dans le royaume des morts pour ramener les tzadikim au moment du Triat Hametim. D'accord? Et ça, en réalité, c'est un midrash qui ne fait pas référence à la première phase de Mashiach, mais à la deuxième phase de Mashiach. D'accord? Raison pour laquelle certains pensent à chaque fois que leur tzadik s'en va, qu'un rav s'en va, qui pensent qu'il est possible qu'il revienne, sauf que le midrash précise qu'il sera bien vivant, et tout le monde le verra vivant. D'accord? Descendre. Donc, c'est pas, il n'y aura pas de Inyan, c'est pas dévoilé ou quoi que ce soit. Ok? Donc, et ça, le Rambam met en garde contre ça, parce qu'il dit que l'interprétation de ces midrashim-là, ça peut porter à confusion, et bon, bref, passons. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, j'essaye de pas trop me... voilà, t'as compris? Voilà, l'urbanisme. Mais on voit en réalité que comme Mashiach va venir, donc le monde va continuer à fonctionner pendant 1000 ans, Mashiach sera à l'entrée du Beth Amikdash, et il va sentir la crainte du ciel en chacun d'entre nous. Et on dit qu'il va se servir, entre guillemets, l'image que l'on donne, c'est, entre guillemets, il dit qu'il pourra sentir, à travers son odorat, celui qui a la véritable crainte du ciel ou non. Ce qui veut dire que c'est pas ton apparence. Non, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas non plus ça, ok? C'est tout simplement, c'est pas ton apparence qui va compter, mais c'est réellement ta façon dont tu as de craindre Dieu et d'appliquer Torah mitzvot à ton niveau, à toi. D'accord? Ce qui est très relatif. Et Mashiach laissera les gens rentrer dans le Beth Amikdash. Attendez. Ça, c'est premièrement. Les gens du monde entier voudront venir. Ils ne pourront pas tous avoir le mérite de venir. Ceux qui seront Bechutz Laaretz, ils seront bloqués Bechutz Laaretz. Ils auront du mal à venir. Ils devront venir en bateau ou en avion. Ça va être très compliqué à ce moment-là. Parce que le monde entier voudra venir. Le monde entier voudra venir à Jérusalem. Ah oui, on est d'accord. Ça va être très très compliqué. Ce sera un mérite. Liste d'attente. Ce sera un mérite d'arriver à Jérusalem jusqu'aux portes du temple. Ce sera un mérite. D'accord? Et de pouvoir entrer dans le temple, ce sera un autre mérite. D'accord? Maintenant, après, il reste à savoir si le temple descendra tout construit du ciel, ou si c'est un bloc qui descend du ciel dans lequel on doit construire le Beth Amikdash, ou si c'est à nous de le construire. C'est trois avis différents. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. En matière d'urbanisation, ça va être une sacrée galère. En matière d'embouteillage, ça va être une sacrée galère aussi. C'est clair. Excuse-moi, je te coupe. Quand on voit pour la Levaya de Rav... on va dire Yosef, par exemple, 1 million de personnes. 1 million de personnes commencent à bloquer tout Jérusalem, depuis Tel Aviv, depuis Bnei Brak, pas seulement Jérusalem. Que les gens ont dû se garer sur l'autoroute à l'entrée de la ville, abandonner leurs véhicules. Alors imagine... Sur près de 12 km. Imagine ce que ça va faire avec Mashiach. Ouais. Alors Moshe Léon, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'urbanisme par rapport à ça? Pose-lui la question, qui répond. J'attends la réponse. On attend un coup de fil. Voilà, Moshe, si tu nous regardes. Alors. Voilà. Moshe. Il est réactif, hein. Ouais. Ken, shalom Moshe. On est piston. Ma shlomcha? Voilà. Ken בסדר. מה עם הכבישים והכל? t'as vu l'accent ou pas? Ouais. מה עם הכבישים, עם כל הדברים האלו? נו, מה קורה? נשמה. כפרה שלי, תודה רבה לך. Il travaille. Je voulais le dire. Voilà, il s'en occupe. נשיקה. Voilà. נשיקה לקורין. כן, תמסר לו דש. Voilà. Dash. Ça suffit là, ça Dash. suffit. Allez, Allez. on continue. Voilà. Voilà, donc il est en train de réfléchir. Ok. Voilà, on est terminé. Donc on n'est pas prêt. Non. On n'est pas prêt. Mais on Mais doit on se sera quand préparer. ça arrivera. On doit se préparer. En réalité, c'est pas nous qui attendons Mashiach, c'est Mashiach qui nous attend. Que la C'est ville, un elle point soit qui est prête. extrêmement important. Donc c'est à nous de faire en sorte. Aujourd'hui, au Hachem, il y a des gens qui ont même déposé les plans du Beth Amikdash à la mairie. Ouais, D'accord, en donnant la possibilité de laisser la mosquée d'Omar en place. d'accord. C'est extraordinaire. Il y a des plans qui sont déposés à la mairie de Jérusalem. C'est très En sérieux. attendant que Mashiach... En attendant que Mashiach arrive. Ouais. Donc on doit, nous, faire en sorte de préparer le terrain comme si que Mashiach arrive Oui, aujourd'hui. mais concrètement, Voilà. on ne Amen. sera jamais Amen. prêt au niveau de la Jamais. place. Merci, c'était la phrase Voilà. finale de Et, mon- et- et c'est- Merci, on et sera jamais on prêt. verra en temps et en heure. Le On Rambam verra. le dit lui-même, on ne sait pas comment ça se passer. Donc on peut rien affirmer. Voilà. Allô, oui? Ah, oui, c'est le moment du fameux jeu de la voix. Ok. Ici la voix. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'énigme. Pas de prénom à trouver. J'avais une idée, mais c'est pas joli. C'est pas joli, Ouais, on continue. c'est laid. Bon. Léa. Léa. Laide.
Bravo. l'aide. Léa, c'est tout, ça y est, on a compris. Léa. Bon. Léa Bon, on vient, on Ah, continue. et si elle s'appelle Easter, Léa Easter. Ah ouais, Bon. super. Easter, Il y a les and sponsors, sister. ils attendent la pub. Ok, très bien. Non. Tout de suite, non, on a des fiches, regarde. Ah Une oui. réflexion pour réfléchir. C'est Tout bien. de suite, on lance la vidéo qui fait réfléchir tout le monde, la vidéo de Rav Ben Chetrit. Une réflexion pour réfléchir. Bonjour à toutes et à tous. Alors toujours dans le cadre de nos réflexions, il y a une notion intéressante, c'est le mot bonheur et le mot bonheur se ressemblent au niveau phonétique. Le bonheur, c'est la réussite, c'est le bien-être. Et de l'autre côté, bonne heure, la bonne heure, c'est le fait que l'heure soit bonne, que ça soit l'heure qui soit adaptée. Alors c'est intéressant parce que si on traduit le mot bonne heure en hébreu, ça se traduit shara tova, une heure, tova bonne. Et d'un autre côté, le mot tov, on le sait chaque fois dans le langage des sages, il signifie quelque chose de complet, quelque chose d'entier. Donc en fait, shara tova, ça devrait se traduire shara shlema, une heure complète. D'un autre côté, quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne heure, on appelle ça aussi en hébreu et ratson, le moment de l'agrément. Parce que le ratson, ça veut dire la volonté, mais quand on dit yé ratson, ça veut dire que ce soit agréé. Donc ratson, ça veut dire aussi agrément. Donc et ratson, c'est un moment où la chose va être acceptée, va être bien pour nous, pour notre réussite. Alors quel rapport maintenant? Puisque quand quelqu'un a un ratson, il a une volonté, et que c'est son essence qui s'exprime, et que lui, il est en accord avec cela, donc lui, il est devant une réalité auquel il croit, qu'il accepte, parce qu'il a la émouna, il a la croyance en Dieu, et lui-même, il est adapté à cette réalité, parce qu'il fait l'effort de s'adapter et d'être présent dans cette réalité. Du coup, c'est ce moment-là, il devient Sharatova. Pourquoi? Parce que lui, il est complet avec la réalité, puisqu'il accepte, et donc il comprend que c'est là pour le faire grandir, c'est là pour lui faire du bien. Donc lui, il est Tov avec la chose, donc il est Shalem avec la chose. Donc pour lui, ça devient une Shara Tova, un moment d'être complet, et ça s'appelle aussi Et Ratson. Donc ça veut dire que Et Ratson, en fin de compte, un moment d'agrément, et en fait, c'est un moment où je suis en situation d'harmonie complète avec Hachem et avec la réalité qui est devant moi. Merci à vous. Merci beaucoup, toujours aussi simple les réflexions de Rav Ben Chetrit, parce qu'ici maintenant on est habitué et on a tout compris. Alors, comme nous, c'est évident pour nous, on va laisser la parole à Voilà le cadeau. Alors, oui. Sadia, à la bonne heure. Non, Voilà, c'est un peu méchant pour voilà. lui quand même. C'est de mon cadeau. Non, tourner, j'essaie c'est de pas me cacher sympa. un petit peu. C'est pas sympa. Tu as ton Joker, Alors, ton joker, mais Non, moi je peux. Enfin, allez, à la Vas-y. bonne heure. petite réflexion À la du- bonne heure, c'est la à petite toi. réflexion du jour. Quand le Rav dit bonheur et bonheur, qui a un jeu de mots, en tout cas, je pense que c'est le fait d'être là au bon moment. Ça veut dire qu'il y a quand quelqu'un est là au bon moment et qu'il il rencontre, que ce soit dans le cadre matériel, dans le cadre spirituel, il y a un moment pour toute chose. Il ne faut pas forcer le moment. Et quand le moment est là et qu'on rencontre ce moment, eh ben on est, comme dit le Rav, béchlemout. On est heureux, on est bien. On est, voilà. Béocher. J'ai peut-être été un petit peu, un petit peu c'est confus, alors, ou quoi, parce que je vois un peu merci. vos De toute façon, visages. on peut pas plus confus. Donc, D'accord, ok. voilà. Corinne, à toi. Alors d'abord, faut comprendre c'est quoi le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Tout d'abord, c'est quoi le bonheur? D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, s'il y a des choses qui rendent heureux certaines personnes, d'autres vont trouver ça normal, je pense. Et c'est aussi savoir attendre le bonheur. Akadosh Baruch Hu, il envoie les choses. Si on a des épreuves dans la vie, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que Akadosh Baruch Hu envoie le bonheur au bon moment. Quand la personne attend, ça lui arrive. Donc, Tout vient Bécha à point Tova, à qui sait sait attendre. s'attendre. Donc le bonheur, Bekitsour, il arrive quand Kadosh Baruch Hu l'a décidé. Mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Merci, Voilà, Corinne. merci Corinne. Mathilde, Alors, je rejoins ce que mes deux camarades ont dit. déjà tu reflètes le bonheur. Je refais le bonheur. Ouais. Non, c'est pas de ce bonheur-là dont on parle. Je Ah. pense. C'est le bonheur dont il parle, c'est À la être bonne heure. en accord avec le temps. Et c'est au niveau individuel, collectif, au niveau de sa vie. Voilà. Je pense que
le cycle d'un homme, il commence, il est tout petit, après il grandit, etc. Les Pirkavot, ils parlent de ça. Ils disent que l'homme de 20 à 30 ans, il a certaines caractéristiques, de 30 à 40, etc. Et en fait, ce que veut dire le Rav, je pense, c'est d'être en accord toujours avec l'âge dans lequel on est, ou avec le Zman, le moment même dans lequel on est. Et si on rate ce moment-là, alors on perd le bonheur. Si on est en accord, si on est en phase avec ce moment-là, alors en ce cas-là, on accède au bonheur. Et dans la même, de même manière, de quelque chose d'un peu plus élevé au niveau du Sod, on sait que chaque jour, chaque moment dans la vie, il est sous l'influence de certaines sphirotes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est-à-dire que chaque moment dans la vie, il est précis, et que si on rate ce moment, on ne pourra plus se retrouver dans la même situation qu'on a raté. Donc c'est ça qui est important, c'est être toujours en accord et en complet avec soi-même, et pour rien rater dans sa vie. Okay, donc ça confirme ce que j'ai dit. Hein. Magnifique. Ah. Oui, Shimshon. Ouais, tu le kiffes, ton petit Mati. Hein. Bah, y a que toi qui le comprends. Ok. Bisous, à tout à l'heure. Stéphane Ankawa, le bonheur, à part gagner 3-0 à Liverpool, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, le bonheur, c'est que en fait, mes trois chroniqueurs ont dit exactement ce que je voulais dire, donc je me suis un petit peu bloqué. Donc, alors, je n'ai qu'un mot à dire. Oui. À tout à l'heure. Oui, attends. Non, attends. Non, Fabrice, c'est pas Joker. Sans Joker. À okay. tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Au bonheur, tu dis ça. Oui. Et après, c'est moi qu'on comprend pas. Ouais. Ravishai. Bon, Bezrat Hashem, en réalité, hein. on voit que le jeu de mots du départ, le bonheur et la bonheur, ok, on parle de Sha'at Tova, on dit que Tov, c'est Shalem, ok. On voit par exemple que le Yom Shlishi, au moment de la création, le mardi de la création, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a dit à deux reprises Tov, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à deux reprises ce jour-là, il y a des ségoulottes, énormément de ségoulottes le Yom Shlishi durant la semaine à cause de cela, que c'est un jour qui est doublement complet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Et c'est très intéressant, c'est qu'il dit que Sha'at Tova, une bonne heure, c'est une heure complète. Ce qui veut dire que quand moi je suis en réalité un processus afin de me compléter, d'accord? Alors je crée un Et Ratson, je crée un agrément, et autour de moi, parce que je fais un travail sur moi-même, mais aussi dans le ciel. Et Ratson, c'est un moment de volonté divine. Quand on parle de Et Ratson dans le Talmud, dans la Gemara, dans la Halacha, on parle de moment de volonté divine. Ce qui veut dire que quand moi, je viens et que je suis mon chemin pour me compléter comme il se doit, et que chaque jour, c'est un jour qui a son importance, et que chaque jour, je mène ma petite mission à mon petit niveau à moi, entre guillemets, je suis en train de me compléter et je peux accéder à un véritable bonheur, d'accord? À un véritable équilibre en réalité, à une plénitude. Et en réalité, le véritable bonheur, c'est la plénitude dans tout ce que l'on fait, en réalité, d'accord? Et c'est de cela dont parle le Rav, et c'est à cela qu'il veut faire référence. Et en réalité, quand on fait cela, et qu'on a une plénitude dans la Torah et les mitzvot, d'accord? Donc on crée des moments de volonté divine dans le ciel. Et ces moments de volonté divine vont influencer la décision divine dans le bon sens du terme. D'accord? Bezrat Hashem, donc on est tous cette possibilité de connaître une véritable plénitude, d'accord, à travers la Torah et les mitzvot et pas à travers autre chose. Bezrat Hashem, pour que Bezrat Hashem, on puisse créer ces moments de volonté divine pour qu'on ait très vite la Géoula. Amen, Kenny Ratson. Amen. Et 3-0 pour le PSG contre Liverpool. Amen. Ça m'inspire une petite chanson avant qu'on écoute. Un PSG, si vous n'avez pas compris. Hein. Bon, voilà. Juste, alors le Qatar, s'il vous plaît, envoyez-moi ma paye. Si moi je suis PSG. Voilà, vas-y. Rav, ça m'inspire une chanson de Goldman. Oui. Saadia, c'est ma chanson, c'est la chanson de ma vie, cette chanson. Il fallait me dire, je vais préparer, moi. C'est l'histoire, c'est un cordonnier sans rien de particulier. C'est quoi cette chanson-là? Illimité du temps, du talent et du cœur. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'a dit le Rav. Vas-y, prends ta guitare, vas-y. On va le trouver. On va le trouver, mais la chanson, c'est quoi? C'est Rav, c'est... Allô, Jean-Jacques? Ouais. Il te dit quel rapport. Okay. La semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. C'est Jean-Jacques Goldman, il est là la semaine prochaine pour l'émission. Bon, réinvitez-moi quand même. Merci. Alors donc c'est une exclue pour Israël Torah, Jean-Jacques Goldman la semaine prochaine, si Dieu veut. Ouais, Shimshon ici. Même ça, le buzzer c'est Shimshon. Le verre de coca c'est Shimshon, le téléphone c'est... Oui, je cherche pas. Alors on envoie la pub tout de suite et on se retrouve tout de suite après la pub. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires.
Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Vous venez de commander? Ne cherchez pas. Vous êtes déjà livré. Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Il faut sortir Galfeu. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. Toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. Et voilà, on se retrouve après cette très belle pub, d'ailleurs, qu'on vous invite à vous aussi à communiquer sur la chaîne Israël Torah. De toute façon, si vous ne communiquez pas sur la chaîne, c'est vous qui perdez, puisqu'on a plus de 50 000 vues par mois sur la chaîne Israël Torah, la chaîne 260 du bouquet Anatel TV. On embrasse tous les gens d'Anatel et moi-même. Je m'embrasse. Alors, tout de suite, on va passer à la rubrique Parashat Hashavua, qu'on adore maintenant. Avec notre duo, on envoie tout de suite le jingle qui est Parasra, qui est très sympathique. Tu vas kiffer ça, déjà. On espère. Jingle Parashat Hashavua. Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine pour la rubrique Parashat Hashavua, parce que chaque semaine, il y a une Parashat Hashavua, d'où l'appellation de Hashavua de la Parashat. Comment on dit ça en français? La Sidra de la semaine. La section hebdomadaire. La section hebdomadaire de la lecture toranique de la semaine. Du Pentateuque. Voilà. Du Pentateuque, bravo. Alors, Stadia et Mathie, pour l'instant, on va laisser la place au duo Black and White de notre amie Corinne, parce que tout le monde l'adore et tout le monde a kiffé. Alors, le nom de la paracha, Mathie, tu la connais, Saadia? Vayeshev. Vayeshev, qui veut dire va t'asseoir. Il s'est assis. Ok, Vayeshev. Il s'est installé. Ok, il s'est installé. Il s'est installé. Alors, Stéphane Ankawa. Alors, très chère Corinne, cette paracha Vayeshev est très intéressante, comme vous le savez. Au début de notre paracha, notre patriarche Yaakov s'est bien installé à Hebron. À Hebron, bien la entendu. ville adorée de Corinne. Ouais, ma ville favorite. Et là-bas, Yaakov, il y élève ses enfants. Et que pouvons-nous constater, très chère Corinne? Nous pouvons déjà remarquer qu'il a une légère préférence pour Yosef. Une légère préférence Pas pour bien. Yosef dès le départ. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Stéphane, j'adore la voix que tu prends là. Ouais. Ah non, mais c'est Rasra. le film. Là. Il est algérien. Ah ouais, C'est ça, ouais. Continue. Donc, Corinne, évidemment, ce qui, bien sûr, avec le temps, va susciter La haine entre frères. la haine de ses frères, automatiquement. Les frères détestaient Yosef et lui adressaient Jamais la parole, bien pratiquement évidemment. jamais. Ah, mais Ils t'as étaient vu comment ils sont brogues. raccords ou pas, Sadia? Ils étaient un sages. duo. Ah ouais, Black and White. Laissez-les, laissez-les. Vas-y, continue. Dans la paracha, C'est sur bien. ce, Yosef commence à leur raconter ses rêves. Parce que Yosef fait énormément de rêves. Ok. Dans son premier rêve, que se passe-t-il? Corinne. Il y en a un qui était... Attends. Non, là, ça va pas. Alors là, c'est un peu moins raccord. Non, Mais en même temps, viens c'est ici, du viens direct. ici. hein. Arrêtez. Tu peux pas aussi, écrire mieux que ça? Non. Voilà, c'est vraiment, c'est pas voilà. possible. Ouais, On peut pas écrire mieux que ça. Non, tu vois, tu nous C'est as pris, incroyable. Stéphane, tu nous as pris une voix de Stéphane. Guillaume aujourd'hui. C'est quoi cette voix de Guillaume là Non, mais Non, oui, non, c'est pas ça. laisse-le. Fabrice, ce qui fait peur, c'est qu'il y a Laisse-le. je vois 4 Attends, pages là. C'est ouais, ça qui est un peu Il plus est en angoissant. documentaire, C'est il est en qu'il y a 4 documentaire. pages. C'est compliqué. Attends. Il y a- Attends. Voilà, ça c'est un peu. Ok, donc son Voilà. rêve,
il a vu qu'ils étaient les 12 liés à des gerbes de blé. Liés. Ok. Et celles des frères se sont fanés. Mmh. Parce qu'ils ont pas arrosé. Tout à fait, Corinne. Ils n'ont pas arrosé, merci. Non, mais... Ensuite, continuez. Ça, continuez. Le jingle, tu dis la paracha comme vous l'avez jamais entendu. Bah oui, mais on l'a fait. Mais attends, Après ça, c'est inédit, hein. La façon de raconter la paracha, c'est inédit. Il y a un appel. Allô, ça va? Ah, c'est Coco, il me dit donne la chance au produit. D'accord. Ok, on donne la chance au produit. Allez-y, les enfants. Mais Corinne, ce rêve, qu'annonce-t-il en réalité? La famille qui est à venir en Égypte. Là? La famille. La famine. Oui, la famine. C'est quoi ton nom de famille? Et toi? Raph, c'est quoi ton nom de famille? Où t'as vu la famille? La famille. La famille en Égypte. Là, la famine, mais la pauvre. Non, mais Raph, à son âge. la famille. Non, mais c'est. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Alors, il y avait la famille. Excuse-moi, Stéphane, 2 secondes. Si on peut faire un appel, Nathan, tu peux faire un gros plan sur ses lunettes? Si on peut demander à Laurent Lévy pour avoir une nouvelle pub pour voilà. C'est où son dernier magasin? Oui, Laurent Lévy. Tu peux nous envoyer une paire de lunettes un peu plus large pour voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Non, mais je vois rien comme ça. Voilà. On voit rien. Vas-y. Ok. Alors, la famille. Continue. C'est la famille. C'est la famille. D'accord. Ok. Et il fit, Yosef, un deuxième rêve. Et quel fut ce deuxième rêve, Corinne? La famille. Vas-y, enchaîne Stéphane, enchaîne. Je crois Ok, qu'on a il pas rêva que Corinne. le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Incroyable. C'en était trop pour les frères Corinne. Et ils décidèrent de... De vendre Yosef. Ouais. Yosef, ok. Beaucoup d'histoires. Les frères voulaient le tuer, Ruben, le grand frère, s'est opposé. Finalement, ils le jetèrent dans un puits. Dans un trou. Dans un trou, Rav. Ah, c'est un puits. Ok. Ouais, il y a une insistance. Il veut m'induire en erreur. C'est pas sympa. Il y a un puits, il n'y a pas d'eau dedans. Voilà. Ok, vas-y, on continue. Ensuite, Yosef est vendu aux Ishmaélites et il est amené, bien sûr. En Égypte. Il est emmené en Égypte. Là où il y a la famine. Et là, il n'y a pas de famille. En Égypte, il y avait la famine. Merci, Corinne. Et là, Pitom, Corinne, la paracha s'arrête sur l'histoire de Yosef. Et elle démarre sur une histoire incroyable. Pour nous raconter l'histoire de Tamar et Yehuda. Tamar et Yehuda. En gros, qu'est-ce que l'histoire de Tamar et Yehuda, Corinne? Tamar est la belle-fille de Yehuda. Ah bon? Bah oui. Je ne savais pas. Ben voilà. Voilà. Son mari meurt. Tout à fait. Elle attend le jeune frère en mariage. Tout à fait, Corinne. Elle a 2 frères. Les 2 frères. Non, voilà. Non, oui, elle a un premier mari. Et comme le premier mari décède, elle attend le petit frère en mariage. Oui, il veut qu'il... Mais malheureusement... Ne voyant rien venir, elle utilise la ruse pour tomber enceinte de Yehuda. Pour tomber enceinte de Yehuda. Ah ouais, mais ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Alors, pas de commentaire, s'il te plaît. Il y a Rachi pour ça. Merci. D'accord. Oui, et pour faire court, à la fin de l'histoire, un enfant va naître qui sera... l'ancêtre de... Mashiach. Oh, si c'est écrit Mashiach. Bon, vas-y, continue. Non, mais on fait en gros... Attends, tu lis Mashiach, là, Bémet. Oui. Le centre de réinsertion de Jérusalem vous présente la paracha selon Corinne et Stéphane. Tu fais en format Word la prochaine fois, tu tapes... Je crois que c'est Rav Jetrit, là. Oui. Catastrophe. Oui, non, c'est le directeur du PAF. Je vais me faire virer. Oui. Je vais me faire virer. Oui, encore une fois, donnez-nous une chance. Merci beaucoup. C'est bon. C'est notre dernière chance, hein. Après on est viré. Donc, Yosef... Yosef retourne en Égypte, et là, Corinne, où travaille-t-il? Non, elle me dit Shkoun Potiphar. Voilà. Si vous aussi, vous n'avez pas compris cette semaine la paracha, sachez que nous non plus. Non, mais... Ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Non, juste ça. Ah, c'est pour Corinne. Et le problème, Corinne de Yosef, c'est que c'était... Une bombe atomique. Une bombe atomique. Magnifiquement beau. Et la suite va vous être racontée par Mathie. La suite de ça. Alors, Mathieu, on en était Fais un résumé, Mathieu, fais un résumé. Mathieu, si tu arrives à prendre la suite de ça, t'es très fort. Alors non, moi je vais pas prendre la suite de ça. Il veut pas... Je refuse d'adhérer à ce genre de choses. Je vais revenir en arrière sur le puits, le trou. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de puits? Pourquoi il le jette dans un puits? D'accord. Et Rachid nous dit, il n'y avait pas d'eau, etc. On connaît tous ce Rachid. Maintenant,
il faut savoir que dans la Torah, avant ça, on nous parle aussi de plein de puits. Depuis Abraham. Yitzhak. Abraham, Yitzhak, Jacob, il n'y a que des puits. C'est une sorte Beersheba. de puits. Alors autant il y a la guerre des étoiles, là il y a la guerre des puits. Parce qu'on voit qu'il y a une guerre aussi avec les puits. Bien sûr. Et maintenant il faut comprendre c'est quoi le puits. Le puits, c'est un makom, c'est un endroit qui est creusé par l'homme, qui contient de l'eau. Dans une Gemara, d'accord, dans Baba Kama écrit En Maïm et la Torah. D'accord, que la Torah là-bas, elle est comparée à l'eau. Donc le puits, il accueille l'eau. L'eau, elle vient d'en haut, et l'homme, il fait le travail pour creuser le puits pour venir englober la Torah. Pour venir, il est comme un kéli, comme un récipient. Maintenant, une fois qu'on comprend ça, on va essayer de voir c'est quoi les différentes étapes qu'on a depuis Abraham, en très court bien sûr, avec le puits. La première fois qu'on a un puits, c'est avec Agar. D'accord ? Agar, la vision. Hachem promet une descendance à Ishmaël, et là, Agar a écrit qu'elle ouvre les yeux, elle fait boire l'eau à Ismaël. Ok. Après, on a Avram. Avram, il creuse des puits une fois qu'il arrive en Israël. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est en Israël, il peut creuser des puits, il reçoit cette eau. D'accord ? Il reçoit l'eau, donc il reçoit la Torah. Ça continue avec Eliezer. Eliezer, il va chercher une femme pour Yitzhak. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il se fait ? Il arrive devant le puits, il fait rien maintenant, l'eau elle monte toute seule. C'est écrit dans le Midrash, l'eau elle monte toute seule. Donc la Torah vient directement à lui. Pourquoi ? Parce que c'est qui son maître ? C'est Yitzhak. Yitzhak, un seul nom, une seule terre, une seule femme. C'est le seul des Havot qui est comme ça. Donc pour lui, l'eau ça coule de source. Et là-bas on dit quoi ? On dit que les eaux elles s'appellent Maïm Chaim. Alors ? L'eau de vie. D'accord ? C'est pas la boucha. La boucha. Non, c'est pas la boucha. Ah pardon. C'est le plus haut niveau, c'est Yitzhak qui l'atteint. Après, qu'est-ce qu'on a ? Donc Yitzhak, il va déboucher les puits qui ont été refermés par les Philistines, etc. Et on dit que la base qui bouchait les puits, c'était de la terre. Pourquoi c'est important ? Parce qu'après, on a Yaakov. Yaakov, lui, on lui amène pas sa femme, il va la chercher sa femme. Donc il sort. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Il arrive devant un puits, il y a 3 troupeaux, et il y a une grosse pierre devant. C'est plus de la terre, c'est une grosse pierre. Pourquoi ? Parce que lui, sa mission, elle est plus compliquée. Il sort pour aller emmener cette eau-là. Donc c'est pas de la terre à enlever pour accéder à la Torah. La pierre. C'est une pierre qui est énorme. Donc il enlève cette pierre. Faut déboucher. Et on voit là-bas que les 3 troupeaux qui sont sur place, ils disent on attend le 4e troupeau pour déboucher la pierre, le puits. C'est qui le 4e troupeau ? C'est Rachel qui arrive avec son troupeau. Et Rachel, donc les 3 troupeaux ils attendent et Rachel arrive. On peut faire après un rapprochement sur ces 3 troupeaux. On sait qu'il y a 3 grandes religions dans le monde, dont la 4e qui est le judaïsme. D'accord ? Et c'est l'image qu'on peut apporter ici, c'est que c'est la Torah qui vient, c'est Rachel et Yaakov qui viennent ouvrir cette eau pour montrer au monde la Torah. Ok. Maintenant, on continue, on revient maintenant à notre Yosef qui est dans son puits. Qu'est-ce qui se passe, Yosef ? Il n'y a plus d'eau. Il est dans un puits sans eau avec des serpents. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire Yosef maintenant ? Yaakov, il est revenu après en Eretz Israël. Yosef, il part, il va pas revenir. Ok, on va ramener après ses ossements, mais il va pas revenir en Eretz Israël. Donc lui, on lui donne le signe de la galoute. Donc à ce moment-là, il n'y a même plus d'eau. Et encore pire, il y a des serpents. C'est quoi les serpents ? La dernière fois qu'on a vu un serpent, c'était Gan Eden. Ouais. Quand il fait fauter avant. Il y a la faute, d'accord ? Il y a une chute, donc il y a le serpent. À ce moment-là, je finis là-dessus. Yosef chute parce qu'il il part en Mitzrayim. Donc En Maïm et il y a le serpent avec lui. Voilà. Donc en fait, il faut juste pour comprendre l'histoire de Yosef, toute cette histoire de puits, c'est pour nous montrer différents niveaux de réception de la Torah en fonction du makom où on est dans le zman dans lequel on est. En Maïm et la Torah. Exactement. Saadia. Bravo. En Maïm et la Torah. Très très beau Mathis, merci beaucoup. Ça nous change un peu de... Non, c'est deux approches. C'est complémentaire. Mieux, non, c'est ouais. Non, c'est complémentaire. C'est 2 approches différentes. Hein. J'ai dit, il faut de tout. Il faut de tout dans ce monde. Et, voilà. Et on a vraiment de tout avec eux. Saadia. Moi, une petite réflexion, parce qu'à chaque fois que je passe par cette paracha, je pense à un pirouche des commentateurs du Balatania qui disent que Yosef, il a vu, durant l'épisode de Potiphar, il a vu l'image de son père. Alors, il y a un midrash qui nous dit que quel jour on était, c'était le 8e jour de Hanouka, qu'en vérité, il a vu le reflet de l'image de son père sur la vitre. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, les commentateurs du Balatania ? Ils disent quelque chose d'incroyable. Il a dit que Yosef, il sait qu'il doit prendre le relais de son père et qu'il doit compléter le travail de son père. Mais lui,
il pense justement que pour compléter le travail de son père, il doit aller à l'opposé. Il a toujours vu son père se sauver. Par nécessité, pas par peur, mais par nécessité. Il s'est sauvé de Lavan, il s'est sauvé de Esav, son frère, il s'est sauvé de Shrem après l'épisode du viol de Dina. Et donc lui, Yosef, lui va être exactement à l'opposé, c'est-à-dire qu'il va se confronter. On va voir qu'il va se coiffer comme un Égyptien, pour plusieurs raisons. Les maîtres débattent beaucoup de ça, mais notamment les maîtres du Sod, mais ça veut dire il va se confronter aux Égyptiens, il va toujours être en action. Et durant l'épisode de la femme de Potiphar, eh ben, il voit l'image de son père et il comprend qu'il y a dans la vie des moments où en malasot, il faut se sauver. Et donc il fait aucun calcul, il laissera même sa tunique qui l'accusera à tort, parce qu'à un moment donné, il y a une seconde de plus, nous disent nos maîtres, et il aurait pu fauter. Donc il ne laisse pas le Yetzer avoir le dessus sur la situation, et il se sauve. Et là, ils nous disent nos maîtres, c'est une leçon très importante, parce que des fois, on a l'impression que le tzaddik, c'est celui qui se confronte. Or, l'appellation tzaddik, donc Yosef à tzaddik, intervient à partir de cet épisode-là. C'est-à-dire que, contre toute attente, on l'appelle tzaddik parce qu'il s'est sauvé. Ça, c'est à méditer quand même. Il s'est sauvé de la tentation. Comme quoi, il n'est pas que bon chanteur. Et c'est ça qu'on appelle tzaddik. Il est aussi tzaddik comme notre ami Yosef. Alvaï. Voilà. Bon, j'aime quoi la cavode. Ravishai, le petit mot de la fin sur cette sidra de la semaine. Allez, Bezrat Hashem. On voit en réalité que, premièrement, cette paracha, il y a énormément d'histoires qui s'entrecroisent. Et une question qu'on pose, c'est pourquoi, au milieu de l'histoire de Yosef, on nous met l'histoire de Yehuda et Tamar. D'accord ? Et en réalité, on dit que dans la Torah, En Kadma En Batra, il n'y a pas d'ordre historique, chronologique, d'accord ? C'est anachronique, ce qui se passe dans la Torah. C'est pas forcément, les parachas, les sujets qui sont employés, ne se passent pas forcément au même moment, à la même époque. L'histoire de Tamar et Yehuda, d'accord ? C'est une histoire qui va se passer avant Yosef, entre guillemets, d'accord ? Pendant que Yosef, avant toute cette histoire-là, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il était déjà chef de tribu, d'accord ? Yehuda et Tamar. Donc, il était déjà chef de tribu, tous les Shvatim, tous les fils de Yaakov. Donc, c'est assez intéressant. L'histoire de Tamar, elle est commencée avant, et que le déroulement de la fin de l'histoire se soit déroulé bien après, en réalité, le dévoilement de Yosef à ses frères. Donc, et on voit que on nous fait tout un micmac et tout un résumé de l'histoire de Yehuda et Tamar, alors qu'en termes de temps, ça commence bien avant l'histoire de Yosef, et ça se termine bien après l'histoire de Yosef. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'on voit probablement que Yehuda et Tamar, c'est Mashiach ben David, et que Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Donc les deux s'entrecroisent. Il va y avoir dans un premier temps le Mashiach ben Yosef, le Messie descendant de Yosef, et par la suite le Messie descendant de David. Les deux s'entrecroisent parce qu'ils se complètent au niveau de leur avoda. Ça, c'est premièrement. Après, on voit qu'il y a tout un sujet autour du Beth Amikdash avec Binyamin, la Chelka de Binyamin, c'est la Chelka sur laquelle le Beth Amikdash va être construit. Yehuda qui s'oppose à Yosef, parce que c'est aussi sur la Chelka de Yehuda, le Beth Amikdash. D'accord ? Yosef, parce que Mishkan Shiloh, c'est dans la Chelka de Yosef. Donc, on voit que tous ces personnages-là, de par leurs actions, ils vont influencer le devenir du Ham Israël et le dévoilement du divin au sein du clan Israël et le devenir du Kodesh, de la sainteté au sein du clan Israël, entre le Mishkan, donc le tabernacle, entre guillemets, qui sera à Shiloh, d'accord, et le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à tout ça ? On voit en réalité, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Yosef, c'est le seul personnage de la Torah, comme l'a très bien dit Saadia, qui a appelé Yosef Hatzadik. Pour quelle raison ? Parce que au moment de fauter, il s'est sauvé. C'est-à-dire, en réalité, on nous rapporte dans le Midrash que Yosef, c'est pas qu'il n'a pas fauté, il a commencé à fauter. On dit qu'il y a eu 10 gouttes de semences qui ont coulé sur les orteils de Yosef, et à cause de cela, il n'a pas pu avoir le mérite lui-même d'avoir 12 tribus descendant de lui. Qu'en réalité, Yosef aurait dû être le Mashiach de la génération, d'accord ? Et que Yosef, en réalité, aurait dû ramener la Géoula, et que lui aurait dû avoir, comme Yaakov, 12 fils, qui sont encore mieux réparés que les fils de Yaakov. Mais à cause de la faute de Potiphar, d'accord, entre guillemets, parce qu'il est resté sur place et qu'il a écouté la femme de Potiphar, une des raisons pour lesquelles on te dit dans la halakha, une femme mariée, tu l'écoutes pas. Une femme mariée, tu lui parles pas. Une femme mariée, tu restes pas seul avec elle. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'une femme mariée. Regarde ce qui est arrivé à Yosef. Tu sais pas ce qui peut t'arriver si tu es tenté. Regarde ce qui est arrivé à Yosef. C'est pas pour rien toutes ces lois-là. Et on dit qu'en réalité, Yosef, à cause de cela,
on n'a pas eu le mérite que ce soit lui Mashiach, et on n'a pas eu le mérite qu'il ait 12 Shvatim qui descendent de lui pour amener une Géoula avec plus d'ardout au sein du clan d'Israël. Donc en réalité, à cause de cela, et à cause du manque d'unité entre les frères, entre Yosef et ses frères, en réalité, on voit donc que on a, à cause de ce manque d'ardout, jusqu'à aujourd'hui, il y a un manque d'ardout au sein du clan d'Israël. Et que le tikkun du clan d'Israël pour la Géoula, c'est l'unité, c'est l'ardout. Bezrat Hashem, qu'on réussisse à avoir cette unité, Bezrat Hashem, et on voit une chose qui est intéressante, c'est que quand un homme est sur le point de fauter, et qui commence à fauter, et qui s'arrête, il n'est pas appelé rachat, il est appelé tzaddik. Donc tous ceux qui sont sur un mauvais chemin et qui pensent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, s'ils s'arrêtent et qu'ils reviennent en arrière, à ce moment-là, ils sont appelés tzaddikim, comme Yosef a tzaddik. Et on passe tout de suite au jingle gestion de crise. Voilà, c'était le jingle. J'ai adoré le jingle. Hein. T'as vu, hein, on voit, c'est tout, tu t'attends une question, une question genre de la mort, mais tu vas avoir la question. Mon téléphone se met à sonner en mode réveil et sonne pendant Shabbat. Est-ce que je peux déplacer le téléphone? Ça fait... Voilà, c'était tout le jingle pour ça. Voilà. Alors, ton avis, pour tous ceux à qui c'est arrivé, on pense à vous. Voilà, bon courage. Sadia, qu'est-ce que tu fais, toi? Ton téléphone, il sonne pendant Shabbat. Shabbat. Est-ce que tu peux le déplacer? Non, la question que je me poserai plus, c'est est-ce qu'on peut mettre un coussin dessus? Le déplacer, je pense que les gammerets, c'est pas possible. Un coussin, il est tout fait jusqu'à qu'il meure? Ouais. En tout cas, que ça atténue un peu le son. Mais le déplacer, je pense que non, c'est pas possible. C'est Mouksé. Corinne? Non, c'est Mouksé. Tu tranches là-dessus? Bah oui, oui, tu es. Mathilde? Ça dépend du téléphone. C'est un Nokia ou iPhone. Alors iPhone, c'est le dernier XS2, bien sûr qu'on risque les enfants de le casser. Non, ce que je dis, c'est que ça dépend que si on le prend pour le déplacer, forcément, c'est avec un écran tactile, on va allumer quelque chose, on va faire quelque chose. Si on le prend, qu'on touche pas au bouton, et que c'est juste pour une question qui sonne et que on le déplaçait, pour moi, genre un vieux Nokia, quoi. Tu tiens un vieux Nokia, pour moi, au moins avec un chenouille. Il n'est pas moussé. Pour moi, ça serait possible. Pour toi, avec un chenouille. Ah, donc si vous avez un iPhone, sachez qu'il est moussé Shabbat, et le Nokia est pas moussé. C'est pas la lacha. On va passer tout de suite au Rav après Stéphane Ankawa. Moi, j'ai bien aimé le coup du coussin, donc je pense que je laisse sonner, je mets une couverture dessus. Toi, tu pourrais étouffer. Ouais, moi je l'étouffe et je l'oublie. Peu importe, ça voilà, moi j'ai demandé est-ce qu'on peut. La question, c'est quand même, est-ce qu'on peut le déplacer? Et ta réponse pour... Sûr et non. Sûr et non. Non, je le touche pas. Même si c'est un Nokia ancienne génération. Même. Moi, je suis sûr que ça va être oui, la réponse. Mais oui. Ah ben, on va écouter tout de suite la réponse de Rav Ishaï. Bon, alors on va voir, Bezrat Hashem. C'est un véritable problème, ça a été un problème pendant des années, ces histoires de réveil dans les téléphones, pendant Shabbat, parce qu'il y a certains téléphones qui sonnaient pendant tout Shabbat. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne s'arrêtaient même pas au bout d'une heure, ils sonnent. Oh, il faut de la batterie. Jusqu'à que la batterie... les Nokia, ça a duré 2-3 jours. Les Nokia, voire une semaine. Jusqu'à que la batterie se termine. D'accord. Donc, premièrement, il y a différents problèmes ici. Il y a premièrement, à partir du moment où on parle d'un objet qui a un écran qui s'allume, d'accord, il est considéré comme étant bassis l'issour, c'est une base pour quelque chose qui est interdit parce qu'il fait de la lumière. Donc c'est moxé. D'accord. Donc de ce fait, bassis l'issour, c'est quelque chose qui est moxé les gamrés. D'accord. On peut pas le déplacer ni les tsorer goufo mais comment. D'accord. Parce qu'il rentre dans cet agdara. Dans moxé, il y a plusieurs variétés. L'appareil qu'on doit mettre de côté. Moxé, la racine c'est 4C, les appareils qu'on doit mettre de côté. Donc en réalité, tous les appareils électroniques comme les téléphones, etc., on devrait les recouvrir durant Shabbat pour ne pas avoir accès ni aux télécommandes, ni à l'appareil, ni appuyer sur le bouton par accident. On doit recouvrir tous les appareils, ou les débrancher et les mettre de côté. C'est ça la halakha du moxé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, par erreur, laissent traîner le téléphone à la cuisine, laissent les écrans de télé ou les ordinateurs ou je sais pas ce qu'ils ont chez eux à proximité, ils couvrent aucun bouton, rien, et voilà, on laisse faire, et puis si on appuie sur un bouton, c'est pas grave. Alors que c'est moxé, on doit tout mettre de côté. Ou enlever la tension de ces appareils-là. Et si ça tombe sur Beansport sans faire exprès, c'est pas grave. On va continuer, Bezrat Hashem. On va continuer avec l'aide de Dieu. Après, j'ai une anecdote pour vous, avec l'histoire du match. J'adore les anecdotes. C'est une anecdote, une histoire extraordinaire. Alors, si vous voulez, hein. Oui, on veut. Voilà. Bezrat Hashem. On voit en réalité donc
que par rapport à ça, justement, qu'il y a un véritable problème avec le téléphone. Parce que, il est bassiste sourd parce qu'il y a un écran qui s'allume. Donc, tu peux absolument pas le déplacer pendant qu'il sonne, parce que justement, pendant qu'il sonne, l'écran est allumé en général. D'accord, ça c'est un. Deux, du fait qu'il sonne, si tu le déplaces, tu peux malencontreusement, involontairement, même béchinouille, arrêter la sonnerie et c'est un problème. 3, poser un coussin dessus, ça dépend des modèles et de la tactilité des écrans. Donc vu que la majeure partie des écrans aujourd'hui ne réagissent qu'aux mains et pas au tissu, d'accord, on pourrait le recouvrir avec un coussin sans le déplacer, d'accord, parce qu'il n'y a pas de risque qu'on vienne l'éteindre. Au contraire, on va l'entendre, voilà, d'accord. Mais si c'est un écran qui risque de s'éteindre, alors même le coussin, c'est un problème. Voilà. Donc, il faut changer de chambre, aller dormir ailleurs. Prenez votre matelas, votre coussin, allez dormir ailleurs. Tu vas dormir chez le voisin. Voilà, tu vas chez le voisin. Alors, Bezrat Hachem. Voilà, ça c'est pour vous répondre. Après, l'anecdote. Une anecdote très simple. Il n'y a pas le temps pour l'anecdote? Si. Après l'anecdote. Vas-y, on continue. Moi, j'aimais bien l'anecdote. Tu as répondu pour le Nokia? Oui. Oui, il a répondu. Ah. Oui. Ok. D'accord. Voilà. J'étais pas là. Même le Nokia, tous les appareils, c'est un problème. Vas-y. D'accord. Alors, on continue. Ok, bon, tout de suite. Alors, et je pense que la gestion de crise, elle était simple. Voilà. Et toute cette musique-là, angoisse, Ramma, Rasra, c'était pas nécessaire. Alors, Voilà. tout de suite, C'est le la nerf de pub. guerre, la hein. pub. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement alors c'est des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Alors juste derrière moi, le décollage d'une fusée qui est conçue pour livrer plus vite que le livreur de... Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé. Juste une question, vous connaissez Israël Torah? On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours. Ah bah voilà. Et voilà, on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Merci à nos annonceurs. Alors, on va de la voix. J'ai très peur. Allez-y. Ici la voix. Comme nous recevrons bientôt
Jean-Jacques Goldman. Donc je me suis préparé à lui chanter une chanson. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On n'a jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que je vaux. Ok, donc nous recevons Sadia. Oh bravo. La chute est belle. La chute est extraordinaire. La voix se fait rire toute seule. Hein. Ouais, non, moi ce que j'aime, c'est le décalage entre la voix de film d'horreur et le petit fou rire comme ça. J'aime ça, voilà. Mais c'est inquiétant. Ouais, inquiétant. C'est serial killer. Ouais, c'est un killer. Moi, je suis très inquiet pour notre production. Très inquiet. Si vous avez des psychologues qui nous regardent, Dr Elarard, des de A+, psychiatres. ou d'autres, ou même des psychiatres, je crois qu'on en est là. Oui, je pense que si c'est du vous ressort. pouvez consulter gratuitement Shimsha Nathalie, je vous donne son portable tout de suite à l'antenne. Alors, Shimsha Nathalie. Bonjour docteur. Oui, pour Shimshon, voilà, je vous donne le portable tout de suite. Alors, Nathalie Shimshon, tu connais par cœur ou pas Shimshon 054. 054. Cheikh Nefou. Non, il faut le donner. Non, c'est trop dangereux, on peut pas le laisser comme ça. Non, voilà. Ah, toi, tu veux pas balancer. Non, mais ils vont se mettre en contact. Non, ils vont pas se mettre en contact. Si, Fabrice, je vais les mettre en contact. Et voilà, on se retrouve, on nous a coupé la parole, on nous a pas laissé donner les informations à l'antenne et on se retrouve après le jingle, l'invité et CNews, un super jingle. T'as kiffé ou pas ça? J'adore, là. Et l'invité et CNews, c'est qui l'invité? C'est moi. Et voilà, on accueille aujourd'hui Saadia. Moi, j'arrive à comprendre. Interview Ardisson. Voilà. Alors, interview Ardisson, Saadia, musicien, auteur-compositeur, chanteur, et il sait faire super bien des imitations. Non, c'est pas vrai. Tiens donc. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On ne sait jamais s'il dit oui. C'est pas vrai, mais bon, je veux bien m'essayer, moi, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-nous Chirac. Ouais, alors ça, c'était la surprise dont parlait Shimshon. Bah... En l'occurrence, voilà, okay. Ce serait une bonne surprise. Vas-y, fais-nous un petit... Fais gaffe. Vas-y, tu vas le trouver. Et imite... Je peux faire Aznavour, mais... voilà. Mais sans imitation. Sans imitation. Chante-nous un petit Aznavour. Vas-y, ouais. Allez, voilà. On veut la totale. On est là. Ça va pas, non. On est là. Oh, mais ne cherchez pas l'imitation. Parce que... Non, il n'y a pas d'imitation. Non, on cherche l'imitation, bien sûr qu'on cherche. La reprise d'Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine. Je dis pas la fin. Et moi qui posais habillé. Ah ouais, c'est bon. Habillé. La bohème. Ah ouais, tous ensemble, c'est bon ça. La bohème. Ça voulait dire qu'on est 20 ans. Ah, c'est bien pour Coco. Hein. La bohème. La bohème. Et nous avions toujours du talent. Du talent, ok, on connaissait pas. Ok. Bravo. En tout cas, voilà. Saadia. Bravo. Pas mal l'imitation, non? Super. Il faut absolument qu'ils viennent te voir en concert. Ouais, un peu enroulé, alors, mais très bien. Alors, on embrasse Charles Aznavour qui est monté au Gan Eden il n'y a pas longtemps. Bah, peut-être qu'il va appeler là. J'ai aimé. J'ai aimé ta version. Allô, Charles? Ah non, c'est Micheline Aznavour, sa femme qui veut les droits sur la chanson. Oui, un peu de respect. Je vous transfère sur le poste de la production. Hein. Bon. Ne quittez pas, restez en ligne. Voilà, c'est fait. Alors, on continue cette interview impromptue. Nous sommes 5, nous allons poser des questions un peu éparpillées. Tous azimuts. Tout azimut, tout à fait. Alors, déjà, la question, ça veut dire des projets, des concerts à venir? Alors, ouais, Berzat Hachem, les prochains concerts, c'est le 28 et 29 au Kikara Musica. Alors, 28. Là, on parlait de Laurent Lévy.
Kol HaKavod Lo, parce que c'est un endroit consacré à la musique. Toi, tu l'appelles Lo. L'eau, oui. Alors, tu Kol vois, HaKavod, Laurent Lévy pour cet endroit. Ah, je croyais que c'est Laurent, tu l'appelais Lo, genre Lolo. C'est vrai que ça aurait pu. Ouais. Mais en l'occurrence, le 28 et 29. Et ensuite, les autres dates, elles sont sur mon Facebook, pour ceux qui ont Facebook. Ils vont sur Saadia, SAADYA. Et il y a la date des concerts du mois de décembre. Et je dois dire quand même, dans le même mouvement, j'étais très touché, très heureux d'avoir pu participer mercredi dernier à la première partie. J'ai assuré la première partie de Ishaï Ribo et de Mouche Benari. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un message d'intégration, en tout cas, un symbole de Baruch Hashem, Toda Comment Lael. ils t'ont connu? Par l'intermédiaire de la mairie, parce que c'était une journée, un concert consacré au Olim Hadashim. Et c'est vrai que pouvoir comme ça, partager un peu la scène avec ces noms de la chanson israélienne, pour moi, ça a été un moment très très fort, très émouvant. Et j'espère qu'avec l'aide du Maître du Monde, ça pourra continuer. Alors, est-ce que c'est vrai qu'ils sont venus manger chez toi le Shabbat d'après? Alors, je ne dirai rien pour la suite hors concert. Parce que ceci ne nous regarde pas. On est d'accord. Je vois qu'on a eu les mêmes, on a été éduqués aux mêmes. Alors donc, on revient. Le Kikar Musica, donc c'est l'emplacement qui se trouve à Jérusalem, à côté de Kikar Hatulot. D'ailleurs, il y a Kikar Musica en centre-ville. Exactement. Alors, il y a les restaurants autour. Il y a le Kinor, il y a le Nachman. Il y a Gourmandise. Pain et gourmandise. Il y a la Bama principale. La Bama principale. Et sur la Bama, tu seras donc le 28 et 29. Alors ça dépend parce que ça dépend. Des fois, ça peut être sur la Bama, des fois ça peut être un des restaurants. On le sait en règle générale un jour avant. Mais en tout cas, les prochaines dates là à venir, c'est 28-29. Et pour les autres dates, ça sera sur mon Facebook, ça à dire. D'accord, super. Donc je vous conseille vivement d'aller le voir. Et d'aller manger au Kinor en même temps, parce que c'est excellent. Exact. Et on n'est pas payé par le Kinor, dommage s'il va nous payer. Alors, tu peux nous faire un petit bœuf, comme on dit chez nous, en direct. Alors, ce qu'il faut savoir, on va en reparler après encore, mais l'homme qui est à notre table aujourd'hui et qui est sur Anatel TV a vendu 500 000 albums. Alors, je précise juste pas album, 500 000 disques, parce qu'il y a une distinction entre les albums et les singles. C'était des singles, mais Baruch Hashem. T'en as vendu ça 500 va arriver 000 aux albums. À 10 € pièce, ça nous fait un petit 12 milliards de dollars. Voilà. Et il a su rester simple. Voilà. Alors, fais-nous un petit bœuf pour nous faire plaisir. Moi, quand on m'a dit tu ramènes un peu ta guitare, alors j'ai dit quand même, là on a chanté un peu en français, Aznavour, c'était pas prévu, mais voilà. Mais la première chanson que j'ai écrite en hébreu qui s'appelle Haïm Kedaili. Et je salue Cathy Choukroun de Kalita, parce que c'est une chanson que j'ai réadaptée. C'était une chanson que j'avais faite en français et que j'ai réadaptée en hébreu. Et c'est elle qui a eu l'idée du titre Haïm Kedaili, donc je la salue là. Voilà. Alors merci Cathy pour le titre. הזמן הולך, אין מה לעשות. הזמן עובר בלי הפסקות. לא לוותר, רק להודות. אל תשכח את החלומות, אם כדאי לי לדבר או לא, אם כדאי לי למהר או לא, אם כדאי לי לוותר או לא, אם כדאי לי לשקר. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אין הצלחה בלי ניסיונות, אין תשובה בלי שאלות, אין גלולה בלי גלויות. אז תשמעו כל שופרות אם כדאי לי לדבר או לא, אם כדאי לי למהר או לא, אם כדאי לי לוותר או לא, אם כדאי לי למהר.
Magnifique. Ouais. Ah, je vous l'avais promis. Alors, ouais. Je vous l'avais promis aujourd'hui, ça allait groover dans l'émission. Alors, juste une chose, merci beaucoup. On adore quand tu es là, on adore t'entendre, on adore t'écouter. Et on sera, si Dieu veut, tous présents, puisqu'on est invité par la production et par Laurent Lévy, le 28. Entrée, plat, dessert et boisson. Le vin, par contre, je ne peux pas le garantir, mais on demande. Donc, le 28 et le 29. Novembre, c'est un mercredi et un jeudi, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié. Si je me trompe, regardez sur votre téléphone, vous aurez la date. Et pour les retardataires, il y a les dates au mois de décembre qui sont sur mon Facebook. Sur le site, sur le Facebook. Alors, on va se retrouver tout de suite pour l'interview pour être plus proche de Saadia. Juste une info, si vous voulez communiquer sur notre chaîne, sur notre émission, en dessous s'affichent les coordonnées de la personne à contacter pour pouvoir faire de la publicité dans cette superbe émission où vous avez Corinne Cohen quand même, et c'est pas n'importe quoi. Non, moi je peux rajouter un petit mot. Ah vas-y, même 10. Quand je connais Saadia depuis un petit moment. Pardon, excuse-moi. Je connais Saadia depuis un petit moment. Non seulement il a une voix extraordinaire et c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Quand on a demandé à Saadia de venir nous faire le concert du Cœur des Mamans à Tel Aviv, il a répondu tout de suite présent. Et il a demandé comment aider et il est venu le faire gratuitement et je trouve qu'il mérite d'être connu et c'est le recède personnalisé. Alors, juste un mot à Saadia, sache que ceux qu'on fait le concert gratuit du Cœur des Mamans aujourd'hui sont en haut de l'affiche. Hein. Et là, je remercie Amir. Ouais. Amir Haddad, qui a lui aussi été avec Saadia. Enfin, en l'occurrence, pour Amir, il a quand même beaucoup plus de mérite que moi, parce qu'il avait fait le voyage, je crois, de France spécialement pour le Cœur des Mamans. Il avait pris l'hélicoptère le matin. Il était... Ah, c'est peut-être Amir Haddad. Oui, Amir ? On peut pas, on a Jean-Jacques Goldman la semaine prochaine. Mais la prochaine fois, si Dieu veut. Appelle-nous, on est un peu débordé là, on est charré. Allez, bye. Non, ce que je disais, c'est qu'Amir, il a pris l'hélicoptère le matin, il était dans les Alpes. Oui, exactement. Il est remonté à Paris, il a pris l'avion pour l'aéroport. Et il est reparti, le soir même, il est reparti. Et il est reparti, non, il a passé le week-end à Eilat et il a fait le Ironman, un truc comme ça. Bon, la Cavana était la même. Bon, en tout cas, il était là, et Amir a commencé, au tout début, Amir a fait le gala du Beth Anaël avec la famille Shimoni pour la construction du Beth Anaël. Et juste, moi, je rajoute, si on peut faire un petit peu de pub, mais pour le Cœur des Mamans, parce que c'est vrai que c'était moi qui était très honoré de pouvoir y participer, parce que c'est vrai que l'association, elle est très active, et que, j'ai envie de dire, malheureusement, les besoins sont grands, et c'est vrai qu'il y a comme ça des gens qui se dévouent pour les autres, bah voilà, je répondrai de toute façon Be'ezrat Hashem pour ce genre de manifestation. Amen, qu'on puisse m'inviter, je suis là. Ok, c'est un plaisir de te recevoir et de t'entendre à chaque fois. On passe tout de suite à Pour être plus proche. Jingle pour être plus proche de Saadia. Ok. C'était pour moi le jingle, c'était spécialement pour moi. C'est ton jingle, t'as kiffé ou pas? Ah voilà, Frank Sinatra, j'adore. Ouais, Sinatra, ça te met à l'aise, ouais, t'es bien. Je suis bien. Alors pour être plus proche de Saadia, Machi c'est celui qui est le plus proche en ce moment, mais mis à part ça, Shimshon Nathalie écrit des interviews dont personne ici veut être responsable et veut endosser la responsabilité, et moi non plus d'ailleurs. Donc c'est une interview, nous allons faire une interview de notes de musique. Ok, un exemple. Je te pose des questions, tu dois répondre en notes de musique. Une impératrice, vous me dites? Si. Deux fois si. Voilà, vous avez compris la teneur de cette Je suis content parce qu'à la fin de l'émission, j'ai compris le... Enfin, on est dans un autre jeu, là. Commence à rentrer. Mais je veux dire, j'aurais été plus mal si tu me faisais participer au premier jeu. Alors, attention. Si, ouais, pas mal. Recouvert d'une mine d'or. Mi. Bon, je veux dire recouvert d'or, tout simplement. Il y a recouvert d'or. Recouvert d'une couche d'or, pardon. Doré. Bravo, doré. Très, très bien. Ok, ça calme quand même ce... Bon, c'est quand même qui m'a soufflé, c'est vrai que je suis resté un peu... on est recouvert d'or, doré. Bon, attention, il faut tenir jusqu'au bout de l'interview. Ouais.
Toute l'interview, c'est relou. ah ouais, c'est plus Ouais, proche faut de ça. Alors, avec une les série qui questions. portait On va son vachement nom. être- Là, je sens qu'on va être plus proche de moi avec ces questions. On ouais, va c'est- s'éloigner de Nassa. Ouais, je crois qu'on va plutôt. Une série qui portait son nom. Un chien. C'est un chien et il y a deux. Ouais, c'est un chien. Vas-y. Oh là là, ça m'énerve. Ah là, voilà, ça Vas-y. m'énerve. Moi, Non, je ne l'ai, me soufflez moi, pas, je ne me l'ai. soufflez pas, je l'ai aussi. Lassie. Bravo. Lassie, ouais, Bravo. Lassie. Père, mère, sœur, c'est la. C'est la. Famille. C'est la famille. Amy, bravo, Comme ça, Chimchon. tu fais la famille. Voilà, c'est la famille. Chez la famille. Alors, par contre, C'est la lui, famille. il est sans famille et il s'appelle Rémi. Eh oui, je m'appelle Rémi. Rémi, et je suis sans famille. Ah, Ta, 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 ta. Putain, j'ai l'impression d'être avec toute ma génération. Là. Rémi, Vous êtes vieux, les je gars. Hein. suis sans famille. Ok. Quelqu'un qui est une nouvelle fois là. Allez. Rola. Il est relou. Je Rola. veux dire. Elle est relou. Ah oui, il est Rola. très relou. Elle est Rola. Ouais, ouais. Mais Re, c'est pas une note. Non, hein. mais Réla. Elle est voilà. Réla. Réla, ouais, c'est Réla, on comprend Canadien, pas. canadien. Voilà. Réla, on comprend pas. Avec l'accent. Ah bah elle est Réla. Ah oui, avec l'accent, ouais. Elle est Réla. Elle est Réla. Ah ouais, ouais. C'est qu'est-ce que je fais là Quelqu'un qui veut dire Messi, mais qui parle pas très bien Missy. le français. Missy. Voilà. Missy. Ouais, c'est ça, d'accord, j'ai compris. Missy, monsieur. Voilà. Le mec, il arrive à comprendre. Alors, Bon. non, moi j'ai une question quand même aussi pour être plus proche de Chimchon. C'est comment tu as eu l'idée de ce jeu? C'est-à-dire que On peut c'est. pas- on peut Ouais, pas- parce que là, c'est quand on peut même. pas- On va appeler C'est le pas, docteur c'est ça Elarard. le génie. Voilà, c'est On attend le génie. la Ouais, réponse. il y a un remèze. il y a Ça une- ne s'explique pas. Ouais, On ça attend la s'explique pas. réponse du médecin, justement, Du docteur, à ce du propos. psychiatre. Alors, Ouais. quand vous avez aimé, on refait une interview ni vrai ni faux. Ni vrai ni faux. D'accord. Ni vrai ni faux. Faut Ni dire vrai, ni ou faux. ni vrai ou ni faux. Ok. Sadia s'appelle Francis. Ni vrai. Exact. Ni vrai. Bah, Ni ne vrai. réponds- moi je peux pas répondre. Bah non, ne réponds pas. Non, toi, tu réponds pas. Alors Il s'appelle. Sadia. Il faut pas dire Non. ni vrai ni faux. Il faut Ah, pas ouais. dire ni vrai ni faux. Tu dis pas vrai, tu dis pas faux. Paul. C'est la dernière fois, il nous a fait la même, on s'est tous embrouillés. Narcode. Mais attends, Ah oui, il nous ah refait oui, la oui, même. ça y est, ça y est. T'es ça y est. relou, Ah ok. oui. Il parle Ouais. pas français. Ok. Ah oui, il faut utiliser un terme. Narcode. Voilà. Exact, Ah oui, inexact. d'accord, oui, d'accord. Voilà. Expliquez. Ok. S'il vous plaît, recommence. s'il vous plaît. Allez, Faites ah oui. juste. Ah ouais, moi je suis On va client, le moi faire je disais pour ouais, que ni je vrai, les ni vrai. J'ai dit plusieurs fois ni je vrai. sais. Ouais, ni Une vrai. seconde. Moi, j'ai compris, hein. Alors pour que Sadia comprenne, J'ai d'accord, compris. on va le faire. Stéphane, t'es En prêt? test, vas-y. Ouais, en Ok. test. Sadia s'appelle Francis. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'a pas dit ni vrai ni faux. Bien sûr Ah, que c'est non. comme ni oui ni non. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai adoré ce jeu, moi. Et il s'appelle Ouais. Paul. Paul. Sadia. Non, Sadia. Paul Calfon, c'est ce que Paul tu voulais dire. Calfon. je sens Ah, ce que pardon. t'as- Ouais, c'est marrant parce qu'un jour, mon fils, il va à une réunion pour Ah. être embauché dans une école, pour entrer dans une école de commerce. Et qui était le. Et il est reçu par un gars, il était tout content, il me dit, à Paris, hein, j'ai été reçu par un fudge très sympa et tout. Et il vient dans le couloir, là, entre les bureaux d'Anatel à Talpiot. Il me fait, papa, je lui dis quoi? Le gars qui m'a reçu pour l'entretien de l'école, il est là à côté. Je fais, mais non, c'est pas possible. C'est Sadia, c'est un chanteur. Il m'a dit, je te jure, c'est lui qui m'a reçu. Et j'ai été voir Paul, je lui ai dit, dis-moi, c'est vrai que tu as reçu un... Eh oui, parce que Paul aussi est... Ouais, je travaillais dans était une directeur, école un an avant de faire l'ALIA. Voilà. C'est. Et il est Tu tombé faisais sur quoi? mon fils. L'histoire Conseiller qui vous intéresse pas du pédagogique, tout, mais que j'avais envie de raconter. Ok. Sympa. Il est parti, pour toi, Mathis, il est parti au Casino de Paris pour chanter. C'est possible. C'est possible? Ça va C'est bien. vrai. C'est vrai. T'as chanté au Casino de J'ai Paris. chanté au Casino de Paris dans le cadre du spectacle Autour de la guitare qui était organisé par Jean-Félix Lalanne en découverte. Et Jean-Félix Salat, qui est le frère de... le frère de Francis Lalanne. Qu'on embrasse Et d'ailleurs ouais, avec ses c'était au bottes Casino et, de Paris, ouais. et ses cheveux longs. Corinne, c'est une question pour toi. Il a écrit une chanson qui s'appelle Le Grand Soleil. Je pense que c'est vrai. Alors vrai déjà, t'as pas le droit de le dire. Alors, Ni vrai ni faux. absolument. Absolument, c'est absolument faux, hein, tu me confirmes. Non, par contre, non, il y a une partie de vérité vois puisque ça. Alors, on va J'ai une écouter la chanson chanson. qui s'appelait Le Grand, mais ça terminait par Pardon. Le Grand On Pardon. va l'écouter tout de suite. Un extrait, s'il vous plaît. Ça comptait, une histoire de femme qui tourne aux armes, les dés sont jetés. Je plaide coupable, oui, accusé, levez-vous. Damnez mon âme en cette nuit, je donnerai tout. Magnifique. Et donc, c'était Le Grand Pardon et non pas Le Grand Grand Soleil. Soleil. On voit que tu connais pas bien tes... Classique. Merci. Vous finissez mes phrases. Jean-Michel, fin de phrase. Et Jean-Patrick, fin de phrase. Alors, Toi aussi, tu attention. peux Attention, mais là, je vous l'ai un peu dit, mais on va poser la question à Stéphane. Vas-y. Il a vendu 500 000 disques. Tout à fait. Tout à fait.
Tout à fait. Il nous l'a dit tout à l'heure, tu as vendu 500 000 Non, t'aurais disques. pu demander à Stéphane s'il jouait bien au foot, par exemple. Ouais. Ça aussi. On va la demander, ça arrive, c'est la prochaine question. Tu as vendu 500 000 disques sur cet album-là, Le Grand Pardon? Non. J'ai enregistré aussi un titre avec un groupe anglais qui s'appelait SCO, pour une chanson qui s'appelait Show Me the Way. Et entre ça et une chanson aussi qui s'appelait Sarcelles, que j'avais fait sur Sarcelles, qui avait bien fonctionné. Au Hachem. Parce que tu es de Sarcelles. Un de plus. Comme Harry Habitant, comme Ravishai, comme quasiment tous les invités chaque semaine. Hein. Et d'ailleurs, il a un truc avec Sarcelles. On est suivi à Sarcelles. Hein. Toutes les émissions sont vues de Sarcelles, puisque... Voilà. Il y a un fan club. Voilà. Il y a le fan club de Fabrice, il est à Sarcelles. Voilà. Voilà, continue. Merci. Voilà. Comme quoi. Alors, il a écrit une chanson pour toi, Mathis, qui s'appelle Sarcille. Voilà, c'était... Vraiment, je m'excuse. Maman, si tu me vois, n'aie pas honte. D'accord, mon fils Nathan. Nathan, ne change pas, ne zappe pas quand tu me vois dire des bêtises comme ça. C'est Shimshon qui écrit. Je t'embrasse, tu vas pas bien. Alors, tu vas pas bien. Show Me the Way, je connais, mais alors Sarcille, je connais pas. Ok, à ton avis, c'était... À mon avis, c'est complètement faux. À ton avis, c'est Sarcelles. Oui, Mathilde n'est pas avec nous. Alors, attention. Mais non, Corinne, t'es avec moi. Il sait jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour lui... Non, est-ce qu'il sait jouer du piano J'ai debout? compris. Pour lui, lui en ce qui le concerne, je suis sûr qu'il joue du piano debout. Alors, tu nous confirmes? Malheureusement, j'aurais bien aimé confirmer, Corinne, mais c'est pas seulement que je joue pas de piano debout, je joue pas de piano tout court. Du tout. Non, voilà. ça va pas. Je m'y suis essayé, mais parce qu'il fait de la guitare. Ça a pas été Alors, il fait de la guitare, c'était la question d'après, donc je la pose pas. Alors, attention, ça c'est pour toi, Stéphane, tu t'y connais très très bien en slide. Est-ce qu'il joue du slide? Est-ce que tu sais c'est quoi du slide? Oui, c'est ça. Voilà, bien, bien. C'est un spécialiste. Attends, est-ce que tu sais quoi du slide? Bien. T'as fait 12 ans de slide, je crois. À la Slide Academy. Laissez parler Stéphane. Il a très bien ce qu'est le slide. Alors c'est quoi? Et Saadia est un des plus grands sliders de Jérusalem. Ok, très bien. Mais c'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est un instrument de musique. Ah bon? Oui. Oui, vas-y. Tout à fait, dont Saadia se sert avec merveille. Voilà. Et d'ailleurs, quand je l'ai connu, on l'appelait le magicien du slide. Tu te rappelles? Oh là oui, je me souviens. Voilà, donc bien sûr qu'il joue du slide. C'est un peu exagéré parce que c'est des amis, oui. C'est une guitare qui se joue en fait à plat sur les genoux. Voilà, messieurs. À plat pour ceux qui n'ont pas de deuxième bras. Exactement, ou tout simplement pour avoir une sonorité différente. Mais pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, une dernière question qui n'est pas rajoutée. Stéphane Ankawa, attention, on est ni vrai ni faux. Comment il joue? Ailier droit, ailier gauche, attaquant, défenseur. C'est quoi le meilleur placement pour Saadia? Pas le dernier match, on ne parle pas du dernier match. Mais... Saadia est un très grand ailier gauche. Par contre, la lumière ne viendra pas de lui, mais elle viendra de son petit garçon Gabriel, qui est un virtuose du football. Donc voilà, j'annonce dans les 10 années à venir un petit Gabriel Mbappé, bliné d'air après la yeshiva, qui aura un niveau, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Rav, de grands joueurs. Et qui est coaché par The Coach, et qui est Stéphane, aux Lions de Jérusalem, pour ne pas les citer. L'avant-centre des Lions Club en catégorie Gimel Dalet. Un grand espoir du club. Et on rappelle que Lions Club offre Optical Center. Optical Center, voilà. À qui je rappelle que ces lunettes sont 1 degré en moins et que je dois bientôt les changer. Et vu le nombre de fois, Laurent, où j'ai cité Optical Center, je pense qu'une petite paire de lunettes en 2,5 pour les vieux de 40 ans, ça serait sympathique. Dans ton cas, il va falloir des multifocales. Oui, Laurent Lévy. Ah ouais. Non, mais là, je suis en pleine émission, mais j'arrive. Ok. Alors, rendez-vous à la nouvelle boutique à Natania. À tout de suite. Voilà, on va se quitter. C'était une émission fort sympathique. On a adoré te recevoir. Stéphane, un petit mot. C'est la première où personne n'utilise le Joker. Non, c'est la 10e, mais c'est pas grave. Non, merci. Non. Dafka, on l'a utilisé l'autre fois. Ouais, Dafka. Bravo, il y a du progrès. Non, mais très bien. On est content. Mais il nous a botté en touche quand il n'a pas répondu. Mais il nous a embrouillé. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de surprises. Merci Saadia. Merci à vous tous. Le 28 à Kikara Musica, le 29 à Kikara Musica. On se revoit. Mathie, merci beaucoup. On t'embrasse. Corinne Cohen, on t'embrasse pas, on te serre la main. Et encore, c'est pas sûr. Stéphane, on te voit, on t'embrasse, bien sûr, on t'embrasse, on te fait même un câlin. Et on te revoit bientôt sur le Lions Club of Optical Center de Jérusalem. Amen. Ravishai, merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine. Merci de supporter tout ce qui se passe ici. Et on compte sur toi. Et quand tu rentres, tu prends 2 acamol, ça va passer. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et à bientôt.